En espérant que ça va prendre. Oui, ça a pris. Ça a pris. Voilà, donc, essayez de vous connecter là. On a eu un petit souci. On a eu un petit souci de réseau là. Carrément, la connexion est partie. On a eu un petit souci de réseau et carrément la connexion est partie. Donc, on va terminer ce direct. Si vous vous connectez rapidement, on termine ce direct. Voilà. Si ça peut aller très vite là, on va terminer ce direct. Voilà. Donc, connectez-vous rapidement, on va terminer ce direct. Et voilà, les téléphones sont éteints. S'il te plaît, tu me donnes ton téléphone? Lequel? Donne-moi ton numéro, je mets rapidement ici pour que j'épingle. Donne-moi ton téléphone. Ok, bon les gars, on a eu un petit souci. On ne te reconnaît plus, Steve. Non mais attendez. Apparemment les gens n'ont pas compris. Hein. Les gens n'ont pas compris de quoi on parlait. Les gens n'ont pas compris de quoi on parlait. On parlait de ta grand-mère qui n'a pas été reçue. Oui. Ah, il y a les gens qui n'ont pas compris le contexte en fait. Ouais. Oui. Justement, c'est quand j'ai été invité au palais. À cause de la vidéo qui circulait là où ma grand-mère expliquait pourquoi elle n'a pas été, pourquoi elle a voté le RDPC, on a été reçu au palais, on était censé recevoir ma grand-mère, on ne l'a pas reçu. Voilà. Le chef de l'État ne l'a pas reçu. Voilà. Donc justement, elle est allée au palais et le chef de l'État ne l'a pas reçu. Donc, le président veut me faire comprendre que nous-mêmes, on a été victimes. Voilà. On a été victimes de cela. Et que tu refuses de donner l'identité de la personne. Non, je ne donne pas l'identité parce que c'est le chef de l'État qui m'a invité. Parce que tu ne veux pas. Non, attendez. Tu ne veux pas. Bon, je donne l'identité de qui? Donne l'identité de la personne que tu as rencontrée à Loncac. Celui qui m'a remis le billet d'invitation? Oui. Non, c'est Natacha la présidente, je ne veux pas donner son nom. Comme ça, quelqu'un qui porte le document, tu as déchargé ça, non? Non, je ne veux pas donner son nom comme ça. Si parce tu que... gardes, ça veut dire que tu sais pourquoi tu caches. Ok, d'accord, on continue. Appelez s'il vous plaît. Appelez. Non, mais attendez. Donc vous voulez dire que ma grand-mère a été invitée au palais, elle n'a pas été reçue. Vous êtes victime. Nous aussi, on est victime. Ça veut dire que les gens posent des actes au chef de l'État et ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire en fait que peut-être le chef d'État n'est même pas au courant de l'histoire. Il n'est même pas au courant, je vous mets en défi. Je vous dis, je vais vous donner même une information que vous n'avez pas. Il y a des gens qui sont invités de l'extérieur. Oui. Ils viennent rester dans l'hôtel Hilton ou bien au Montpellier pendant des mois. Ils sont entre le palais et leur résidence hôtelière. Le chef d'État n'est même pas au courant, même le secrétaire général même de la présidence n'est même pas au courant. C'est organisé. Il y a des gens qui vont à l'intérieur du palais, utilisent le téléphone du palais pour influencer les gens dehors. Il y a eu des escroqueries comme ça. Les gens ont organisé des trucs comme ça et vous disent, venez livrer au bas de la passerelle du garage. Vous venez vous livrer à quelqu'un, les mêmes effets sont... Président, là il y a un problème, tout le monde dit, donne le numéro le nom de la personne et libère-toi. Ouais, Président, il y a un problème. Donne le nom. Il y a un problème. C'est que, il y a un problème. Rendez-vous compte que le monsieur m'appelle. Le monsieur me dit, le chef de l'État a invité votre grand-mère. Il vient me remettre le billet. Pourquoi je vais donner son nom? Donner son nom. Comment vous me dites ça? Il y a les fausses invitations. Donnez son nom. Mais ça nous a donné l'accès au palais. Quel palais vous êtes entré? Ou on vous a laissé à la robinetterie? Non, on était au palais, on était dans la salle. J'ai une photo avec Eto. J'ai fait une photo avec Eto dans le palais. Je ne vous demande pas. Oui. Je vous dis qu'il y a eu beaucoup d'insinuations comme ça. Je vois même les taux dont vous dites là. Oui. Je vous dis même il y a des paramètres que vous ne maîtrisez pas. Vous savez combien de fois on a pris un peu d'argent avec eux pour qu'il soit resté au palais? Il ne peut pas vous dire des choses parce qu'il faut le dire. D'accord, donc j'ai été victime. Le jour de la légitimité institutionnelle du chef de l'État, à l'Éperon, on a retrouvé Eto. Eto faisait quoi là-bas? Était-il un invité spécial? Était-il un membre du gouvernement? C'est moi qui ai dénoncé cette histoire en disant, mais attends, on lui a même donné la voiture de la présidence. Quand j'ai dénoncé cela, au soir de l'invitation, Eto a disparu avec son épouse. Vous racontez même quoi? Vous
raconter quoi? Et toi a été roulé. C'est quand je le vois à l'éperon que je dis, mais ce monsieur qui l'a mis là-bas, et il était dans la voiture de la présidence, une CA. D'accord. D'accord? Et son épouse, au soir des festivités, quand j'ai dénoncé cela, avant 14 h, et on n'est plus allé, j'ai même demandé que si le patron l'arrête. Donc je me rends compte. Qui nous dit qui le doit envoyer là-bas? Je me rends compte que ils ont humilié ma grand-mère en fait. Comme Eto. Ah bon? Eto n'était pas aux festivités de la légitimité institutionnelle. Parce que vous vous rendez compte, président, que quand il m'a appelé, j'ai dit si c'est pas sérieux, je dis rien à ma grand-mère. Il m'a dit allez dire à votre grand-mère que le chef de l'État veut la rencontrer. Et quand j'ai annoncé ça à ma grand-mère, elle a pleuré. Elle a pleuré que je vais voir Paul Biya. Non, elle ne m'a rien pris. Même pas un franc. Là, même pas un franc. Non, il ne m'a rien pris. Il m'a remis le billet d'invitation. Non, je suis désolé. Il ne m'a rien pris. La chance que vous avez eue, c'est que vous n'êtes pas passé à l'orthodoxie. Le petit poste de gendarmerie, là, on devait vous purger là correctement. Non, il m'a rien pris. Là, je peux vous assurer qu'il ne m'a rien pris. C'est l'âge de la mère qui a été indécent. On a dit, bon, laissez, maman, on l'a trompé comme tout le reste. Vous savez combien de Camerounais, combien d'expatriés on trompe là? Est-ce que vous savez que Mbembo, je vais vous donner une information que vous n'avez pas, étant ministre délégué de la Défense, faisait des papillons aux gens que les gens aillent rencontrer le chef d'état-major particulier de la présidence pour faire valider un dossier dont lui dit que la commande va passer chez lui. D'accord. Il y a quelqu'un qui appelle de la Pologne. Il va poser sa question. Ouais. Allô? Allez-y. Bonsoir. C'est pas une question, mais c'est juste un problème de bon sens. Ce que je voulais demander, c'est vrai que les Camerounais sont un peu trop zélés, mais je demande à M. Baron là de prendre un peu la peine de respecter au moins cet éminent avocat, M. Maurice Kamto, de ne pas porter critique sur ses diplômes, parce que lui-même, M. Baron là, n'a jamais montré ses diplômes au Camerounais, qu'il défend sa place de républicain sans toutefois discréditer les autres. Franchement, c'est chiant quand même qu'il tient de tels propos à l'endroit de ce monsieur Kamto. C'est pas parce qu'il est opposant aujourd'hui que chacun doit sortir de partout et dire du n'importe quoi. C'est compris. On doit respecter ce monsieur. C'est compris. Respecter à l'échelle internationale. Il faut que nous, les Camerounais, qu'on se respecte. C'est compris. Qu'il se vanter, qu'il se vante et qu'il laisse de salir l'image de ce monsieur. C'est compris. Ça peut montrer Kamto, c'est un grand monsieur parce que vu que les gens l'ont arrêté, les interpellations viennent de partout. Il faut que les gens reconnaissent que c'est pas parce qu'il est calme qu'on croit qu'il n'est rien. Mais quand lui ne parle pas, ça c'est les caractéristiques d'un intellectuel blanc. Il ne parle pas beaucoup. C'est compris. Mais quand il faut regarder des bons secteurs, c'est là où on voit des interventions sur le plan international. Comme M. Brown a fait sa publicité sans toutefois discréditer M. Kamto. C'est compris. M. Kamto n'a jamais parlé de son père qui est Paul Biya. Il a toujours parlé en bien de Paul Biya pendant sa campagne, durant sa campagne, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il reconnaît les bienfaits de Biya. D'accord. C'est ce que je voulais dire. Merci bien, bonne soirée à vous. Merci depuis la Pologne. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord? D'abord, il y a des téléphones qui sont combinés sur l'international alors que c'est des trucs sur informatique. Je voulais lui dire que s'il est passager là-bas, qu'il nous donne le lieu, l'endroit où il appelle et la rue. Il est en Pologne. Je suis désolé. C'est un numéro polonais qui appelait. Je vous dis, je peux vous donner 10 000 numéros. Ça, c'est quelqu'un qui appelle de Fumbot. On va pas. C'est quelqu'un de Fumbot qui appelle. On va pas rester là-dessus. Allez-y. n'est pas soutenu. Il y a quelqu'un de la France qui appelle. Vous pensez qu'on ne connaît pas ça? Les trucs que vous mettez dans le terminal là. Oui, bonsoir. 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 Bonsoir au président Georges Gilbert Baola. Bonsoir. Alors, je vais intervenir simplement pour rappeler à M. Stimfat que moi, M. Abouem, depuis Paris, je suis très déçu de son attitude face à ce que nous dénonçons tous. Voilà un système dans lequel le président de la République, qui notre palais de la République, parce que c'est notre palais à nous tous, est pris en otage. Il y a en face de vous le président des Républicains qui vous dit des choses que vous nous avez cachées, parce que nous sommes tous au courant de l'invitation qu'a reçue votre grand-mère. Nous avons été très contents et émus. Mais vous nous avez jamais fait part du fait que votre grand-mère n'a pas été reçue. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que là, il y a une opportunité pour que le combat pour lequel beaucoup d'entre nous sommes engagés, c'est-à-dire que rendre le pouvoir aux Camerounais, donner la place aux Camerounais, vous passez à côté. Donnez le nom au président Georges Gilbert Baola afin qu'il apporte la lumière sur ce genre de pratique qui détruit ce pays. Il est important que vous profitiez
Ok, est-ce que vous m'écoutez? Excusez-moi. Je vous écoute parfaitement. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, je vous écoute. Si vous êtes président de la République, vous invitez une grand-mère à la présidence et que vous envoyez quelqu'un vous remettre le billet à Steve Fa. Cette personne qui a remis le billet, est-ce qu'on doit parler de cette personne-là? Et même quand je dis que je ne parle pas de lui, même son nom, je ne connais pas, il m'a remis le billet, il est parti. Non, 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 c'est pas possible. Monsieur Stilfa, Ouais. Non, non. je reviens dessus. Oui. Je vous comprends parfaitement. Mais Voilà. parce que nous souffrons de cette façon, cette pratique qui de plus en plus est camerounaise. Le président de la République est le nôtre, à tous. C'est le président de tous les Camerounais. On n'a pas, si vous tolérez qu'on vous déplace pour rien, je ne tolère pas qu'on déplace ma grand-mère, qui est votre grand-mère. Je suis Camerounais, vous êtes Camerounais. Votre grand-mère est la mienne. Le président Georges Baolan vous dit, donnez-moi le nom, je vais faire en sorte que elle soit faite. Monsieur, profitez de cette occasion pour nous prouver que vous aussi vous voulez le changement. J'ai rien à vous prouver en fait. Le changement, mais c'est pas à moi. Non, j'ai rien à vous prouver. C'est pas à moi, c'est à tous ces gens que vous connectez lorsque vous interviewez le président des Républicains. D'accord. D'accord. C'est compris. C'est compris. Je vais d'abord couper. Voilà. Donc, en fait, ok, d'accord. Quand je dis que j'ai rien à prouver aux gens, c'est que moi, ça m'a fait mal que ma grand-mère arrive au palais et qu'on ne la reçoive pas. Et ce qu'on nous a dit là-bas, quand on n'a pas reçu la grand-mère, c'était que le président était fatigué et c'est pour ça qu'il est rentré. Ah, là, mais c'est très grave. C'est ce qu'on nous a dit, que le président est fatigué et il est rentré. Ah, là, Et c'est très grave. j'ai fini. Le même, on nous a aussi dit, le président est rentré, on va vous appeler dans quelques jours. Et dans quelques jours, On ne nous a jamais rappelé. Voilà. Et là, je suis tout dans l'espoir qu'on va la rappeler. Donc c'est pour ça que je ne fais pas... Voilà. Donc, voilà. Ça veut dire que l'interlocuteur tout à l'heure, celui qui a appelé, dit ce que nous défendons, ce que nous ne voulons pas, ce que nous voulons éradiquer dans nos comportements quotidiens. Ouais. Il faut dénoncer ces prédateurs. Voilà quelqu'un qui s'amuse avec la présidence, qui dit même que la première personnalité va recevoir votre grand-mère, vous-même avec. Or, vous n'arrivez pas à y accéder. Moi, je vous dis, devant mon Vision aujourd'hui, donnez-moi le nom de cette personne, je le mets dedans dans les 48 heures. de la personne qui a invité, c'est le président de la République qui a invité. Bon, ok. C'est parce que simplement que vous cautionnez du mensonge. Non, je La cautionne même manière. pas. Je cautionne pas le Est-ce que j'étais mensonge. obligé de vous dire que... Je vous ai dit... Est-ce que j'étais obligé de vous dire que votre étau que vous vous êtes filmé avec a été dans la voiture de la présidence lors de la légitimité de la présidence de la République et que le soir, il a pris la poudre d'escalade. Monsieur Baoulan. D'accord? Est-ce Parce que nous ne voulons pas que ça continue. Est-ce qu'on ne s'est pas vu, parce vous et que moi? je n'aime pas Eto. Est-ce qu'on ne C'est s'est parce pas que vu? Eto est victime d'une situation dont lui-même encourage. Est-ce qu'on ne s'est pas vu, vous et moi, quand j'ai reçu ce billet? Je vous avais dit, voici le billet, ça vient du secrétariat général de la présidence. Qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous ai dit, ce billet vient du secrétariat général de la présidence. mensonge. Vous aviez dit que c'est le mensonge. Voilà. Et que je n'allais pas aller au palais. Voilà. Mais je suis quand même allé au palais, ils m'ont reçu. Tous les avec candidats la peuvent grand-mère. accéder, c'est la maison Justement. de l'unité. C'est une maison administrative. Quand vous êtes arrivé, on n'y a pas un scanner qui détecte les biens d'invitation. Voilà. D'accord? Maintenant, vous êtes arrivé, la pitié qu'on a eue. J'ai dit que le poste de gendarmerie, là, sûrement on a vu l'État. En tout cas, je ne donnerai pas. Il est quand même temps que nous ne puissions pas la mettre dans les... Appelez, s'il vous plaît. Nous attendons que vous donniez le nom avant la fin. Le nom de qui? Le nom de la personne qui nous a donné le billet. Qui m'a remis le billet. Oui. C'est un attaché à la présidence, tout simplement. L'attaché à la place, ça veut dire que vous consolez et vous demandez que la CAN sera la CAN. Vous demandez que le chef de l'État ne doit pas avoir la parole. Attendez, est-ce que vous avez l'impression que c'est moi? Donnez-nous l'information, comme on dit au quartier, qui derrière les problèmes donne l'information. Bon, vous avez déjà reçu un billet de la présidence par quelqu'un? Vous avez reçu, hein? Oui. Est-ce qu'à chaque fois qu'on vous remet le billet, moi j'ai reçu le billet de la présidence. J'identifie le service. J'ai déjà reçu le billet de la Écoutez. présidence 3 fois. Et à chaque fois qu'on m'a remis, c'est des gens qui sont venus me remettre sans me donner leur nom. Même les faux billets, même pendant les événementiels, ça existe. Oui. D'accord? Même le 20 mai, ça existe. Oui. D'accord? Quand la direction du protocole, vous avez un billet, on vous appelle par un numéro officiel, on vous dit voilà, Allô? vous êtes invité, et machin, ou bien à quelle adresse il faut envoyer, Ok. et on vous Allô, dit, bonsoir. ou on vous dit de passer par votre billet, il n'y a aucun problème. Posez votre question, allez-y. Bonsoir, c'est Obama Franck depuis Yaoundé.
Ouais. Ce que le président Banjoua est en train de dire, c'est quelque chose de véridique. Généralement, si on s'est moqué de votre grand-mère, il ne faudrait pas qu'on puisse se moquer de la grand-mère d'une autre personne. C'est vrai. Alors, en dénonçant cette personne-là, M. Banjoua a le pouvoir de frapper fort. Et s'il frappe fort, ces gens-là ne vont plus essayer d'escroquer les autres. Parce que là, ils sont des gens de mauvaise foi. Ils veulent vous montrer qu'ils ont du pouvoir, alors qu'ils n'ont pas du pouvoir. Normalement, d'abord, la première question que vous devez vous poser, c'était qu'est-ce que votre grand-mère devait partir faire vis-à-vis du président de la République? Est-ce que tout le monde peut... Laissez-moi vous répondre alors. Oui, toute grand-mère peut vous... Laissez-moi vous répondre. Allô? Laissez-moi vous répondre. Il y a une vidéo qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux où ma grand-mère disait pourquoi elle a voté le président de la République. Et cette vidéo vraiment parlait du président de la République en bien. Et on m'a appelé de la présidence pour dire que le président de la République a vu la vidéo et qu'il voulait rencontrer ma grand-mère. Et j'ai dit à la personne, est-ce que vous êtes sérieux? Il m'a dit oui, parce que je vais aller dire à ma grand-mère. Ma grand-mère a pleuré parce qu'elle savait qu'elle allait aller rencontrer le président. On est arrivé à la présidence le jour de la prestation de serment, lors de la soirée. On est entré dans la présidence normalement. On nous a dit qu'on allait la recevoir après le banquet. Et après le banquet, on nous a amené au secrétariat général. On nous a dit, ok, d'accord, le président ne peut pas vous recevoir, mais peut-être le SG va vous recevoir. Le SG ne nous a pas reçus. On nous a dit qu'on nous appelait quelques jours plus tard. Et jusqu'aujourd'hui, on ne nous a pas appelés. Et maintenant, j'ai dit à ma grand-mère, bon, voilà ce qui se passe. Est-ce qu'il faut qu'on fasse de ça une affaire publique et tout? Est-ce que ma grand-mère a dit non, il faut laisser tomber? Faut pas, je suis déjà vieille, il faut laisser tomber, il ne faut pas en parler. Sinon, j'aurais parlé depuis sur ma page. Je suis désolé, ne vous cachez pas derrière votre grand-mère. Vous êtes là pour dénoncer les prédateurs. Il faut les dénoncer. D'accord. On n'est pas là pour parler des histoires et de cacher les gens. Il finit. Allez-y, posez votre question. La seconde question que je voulais vous poser, donc vous estimez que le président de la République est votre ami sur Facebook ou sur les réseaux sociaux? Je ne sais pas, je ne sais pas s'il a un téléphone. Peut-être son fils va répondre. Normalement, quand on vous a dit que le président a vu la vidéo, vous devez poser à la personne là que est-ce que le président de la République est votre ami sur Facebook ou bien sur les réseaux sociaux? S'il vous plaît, je suis une personnalité publique, j'ai fait les vidéos, beaucoup de Camerounais regardent. Donc il a pu voir la vidéo, c'est possible. D'accord, si vous estimez donc cela. Mais en effet, donnez le nom pour que le président Major puisse frapper du. Bonne soirée. Donnez-moi le nom. D'accord. Celui-là aura de mes nouvelles. Voilà. Ok, d'accord. Donc, voilà. Non, je voulais simplement dire ceci. Allons-y. Ça, c'est un cas école. D'accord. Et on ne peut pas taire cela. Il faut que les gens apprennent à être sérieux et apprennent à ne pas créer des problèmes. Quand vous dites qu'il n'y a pas quand vous dites qu'il n'y a pas de faits par rapport aux déclarations, ça veut dire que ce sont des réalités qu'on pose. Quand un ministre pose un acte, est-ce que Fameux Ndongo a dit à son patron que le site de Kolando est le site du site? Est-ce que Fameux Ndongo a dit à son patron qu'il a détourné les terrains à soi, il a construit les maisons d'habitation où les étudiants vivent et ils payent rubis sur ongle? Est-ce que Fameux Ndongo a dit au président de la République que quand nous étions au niveau de Sopecam, je n'étais pas professeur, mais depuis 93 ou après 93, je suis devenu professeur? C'est autant de choses. Les gens posent des actes et ils animent un certain nombre de comportements. Ok, j'ai retrouvé le nom de la personne qui m'avait donné le billet. Vous allez donner. Abesolo Gervais. Abesolo Gervais. Il est au palais de l'unité. J'espère que si c'est un faux nom, nous allons le chercher. Il faut le chercher. Si vous dites Abesolo Gervais, si vous bluffez les gens, on va revenir en disant c'est vous qui bluffez les gens. Voilà, d'accord. Ok, d'accord. C'est ce nom-là exactement. De quel service? Juste, il a la présidence. Il est venu remettre. Apparemment, c'est lui qui remet les billets. D'accord. Voilà. Bon, donc, lui n'y est pour rien parce qu'il a juste remis le billet. Il a remis le billet. Voilà. Et il a dit que le chef de l'État n'a pas voulu. C'est la même chose. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui qui a dit que le chef de l'État n'a pas voulu. Fatigué. Ok, d'accord, voilà. Vous avez vu que le chef d'État, le jour... Il s'appelle Abesolo Gervais, c'est lui qui m'a remis le billet. Non, ce que vous dites... Parce que j'ai gardé son numéro. Non, je suis désolé. Donnez le numéro aussi, parce que ça, c'est de la... Non, le numéro, je ne vais pas donner comme ça. À vous, je vais vous donner après le direct, je vous donne. Si vous ne me donnez pas, je prends un témoin. D'accord. Je vais revenir dans le média pour dire qu'il ne m'a pas donné. Ok, d'accord. Après, je vais vous donner le numéro. Donc, pour dire que... Voilà. On ne peut pas... Il faut dénoncer avec la dernière élection. Non, il faut dénoncer, c'est vrai. D'accord. Voilà. Wenchou est bénéficiaire, par exemple... On a déjà sauté là, le sujet là. Comment? On est déjà sur Boinchou? Oui, mais je vous dis, ça entre dans les allégories de la corruption. Allez-y, parlez de Boinchou alors. Si expliquez-nous le Cameroun. Boinchou est bénéficiaire d'un terrain 2269W du côté de Douala. Au même titre que Do Collège,
qui est sur un titre foncier de 34 488 W. Femme Ndongo, lui, il encourt tranquillement sur le terrain de 488 98 W. Et tout ça, c'est W. Et on se retrouve à Douala 3e. Bizarrement, il a 1000 mètres carrés x 3. Ça fait beaucoup de terrain. Quand on dit que les gens sont mauvais, Bissek est allé avec 30 titres faux fonciers. Je vous l'ai dit, 30 faux titres fonciers. Aller détruire la maison de quelqu'un cet après-midi du côté de Japoma. Dès que la population est sortie, il a fui. Or, il y a quelques jours, il était du côté de la gendarmerie pour porter plainte à un certain nombre de personnes. Il faut dénoncer ces gens avec la dernière énergie. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Mebengo est poursuivi par au moins 3 entités internationales. Ça veut dire que 3 pays où, diversement, les hommes d'affaires ont été spoliés. Vous pensez qu'on va continuer à cacher ça parce que vous estimez que les gens ne doivent pas parler, les gens vont parler. Et que vous vouliez ou pas, ces gens iront en prison. Et la preuve en est que tout le temps quand je parle, je dis des choses. L'autre jour, j'ai dit dans un média autre, où que Chief Enoni avait un immeuble jumelle. Est-ce que vous savez qu'il y a déjà une procédure engagée à Dubaï contre Chief Enoni pour détournement de deniers publics et recel de malfrats? Une autre question. D'accord? Allô? Yes, I speak English. I want to speak to President Baula. Yes. Go before. I speak English. Yeah, go on. Can I speak with him? Yes, speak. Can I go ahead? Speak. Go ahead. Okay. I want to speak to President Baula in English. Yeah. My name is John. Yeah. I'm calling from Austria. Okay. So I want to speak with him in English. Speak. Can I go ahead? Yes. Go ahead. Okay. So President Baula, Yeah. I want to ask him. Yes. My name is John. I'm calling from Austria. Yeah. I like what President Baula is talking, although I don't understand very well, but I try to follow the mission. Okay, I want to ask President Baula that Cameroon, they are saying that Cameroon is one. Yeah. And I want to know what is his father looking into the problem of the Anglophone, Bamenda and Boya. Okay. Pose ta question, non, mon frère? Non, il a posé. Ok. So I want to ask if what is your father looking into the problem between Boya and Bamenda? Okay, d'accord. Thank you. Let me give you the reply because I can spell how to call him. I want to give him my ID because the problem of the Boya problem is a politic problem now. Now, when you want to know the program about the head of state, I think when we follow the problem, we can take the problem outside. When we don't want to take the problem outside, because Cameroonese is one, I think that is our responsibility. Je voulais te dire ceci. Le Cameroun est un, indivisible. Mais le problème de Boya est un problème commun. Dès lors qu'il y a un problème commun, les solutions sont communes. Paul Biya ne peut pas trouver des solutions seul. Il y a un certain nombre d'acteurs, la société, les citoyens, les hommes politiques, qui peuvent trouver aussi des solutions. Pourquoi chacun ne veut pas dire allons-y, trouver la solution? Je vais vous dire pourquoi est-ce que ça devient difficile. Les enfants qui sont là en brousse sont nos enfants, sont nos frères. Pourquoi leurs parents ne leur disent pas que comme nous formons une famille, sortez de la brousse, allons pour un débat public? Moi, j'étais là-bas. Si moi qui suis
à mon statut, fils du chef d'État, je vais là-bas. Ça veut dire que j'ai le souci. Le chef d'État a mis les moyens. Les moyens du ressources humaines, matérielles et tout. On n'a jamais dit qu'on ne pouvait pas éradiquer d'une manière matérielle de l'armée. Ne croyez pas que ce qui se passe là-bas dépasse l'armée camerounaise. Ne croyez pas que ce qui se passe à Boya, c'est parce qu'on ne peut pas trouver de solution sur le plan militaire. D'accord? Parce que l'État du Cameroun respecte la loi, respecte le droit de l'homme. Voilà la réalité. Je suis, les gens disent des choses, moi ça m'amuse. L'État est fort, l'État est organisé. Et dès lors, nous devons nous-mêmes, d'abord, en tant que citoyens, trouver des solutions et que ce soit des solutions pacifiques. Mais si l'État se sent agressé et que l'État, à un moment, prend à témoin la communauté internationale qui plaide la cause, le voisinage, on va légitimer ce qu'on appelle la défense de ce qu'on appelle le territoire camerounais. Et je voulais dire ici, et que les gens comprennent une fois pour toutes, que l'État est tellement structuré que l'histoire de Boya ne prend pas une journée sur le plan militaire. Si c'est pour éradiquer, c'est rien. Mais l'État est astreint à la communauté internationale en cohabitation avec les lois. C'est pour ça qu'il faut respecter un cahier de charge. Paul Biya ne descendra pas quand un petit personne est là-bas pour dire je m'en vais régler les problèmes. Il descend en tant que président de la République, premier magistrat, et avec nous, ensemble. Je profite de cela pour vous dire, je voulais dire, dites à ceux-là de sortir, que leur famille sorte de l'ornière. Moi qui suis en face ici, qu'on me donne un rendez-vous, j'irai avec les miens et on va trouver la solution. Parce que on ne peut pas trouver une solution avec l'invisible. Qui est en face de l'État? Qui agresse l'État? C'est ça que l'État du Cameroun demande. Qui est l'agresseur principal de l'État? Vous ne pouvez pas trouver quelqu'un qui vend de la cigarette ou bien qui vend ses oies, vous dites que vous êtes amazonien. C'est quand il se retrouve en face d'un foyer d'hostilité que vous dites que donc il fait partie. Les Amazoniens, entre guillemets, se baladent, sont libres. L'État n'a pas mis ce territoire en état d'urgence parce que nous respectons les lois. Si on voulait s'en séparer comme les gens disent, l'État a les moyens régaliens, le statut qui est intègre dans la loi constitutionnelle dit ceci. Si l'État camerounais se sent agressé et que le constat est manifeste, le chef de l'État, au nom de la République, au nom de notre nation, prend des mesures d'urgence, parmi lesquelles l'état d'urgence. Ça veut dire quoi? L'État peut raser tout. Et que ne vous trompez pas, hein? Aux États-Unis, monsieur, là où vous êtes, si vous attaquez à l'État, l'État vous interpelle d'abord à la conscientisation. Et si l'État se sent agressé, l'État devient votre baroudeur et bourreau. C'est la même chose qui se passe là-bas. Cette affaire ne va pas se terminer comme ça. On n'est pas d'accord que les gens meurent, les soldats meurent, les civils meurent, l'économie prend un coup. Ok, président. D'accord? Et je voulais simplement dire non, je profite de lui dire. Si l'État décide que demain ça s'arrête, ça s'arrête. Je vous donne maintenant ma qualité statutaire. Je suis vendeur d'armes du premier ordre. Ça veut dire qu'il y a des armes qu'on met ici. Là où je suis à Douala. On met ici. On n'a pas besoin de se déplacer. On range tout ça. C'est bien. Et c'est vous qui allez crier encore no laws, human rights. D'accord. Président, si l'État décide, je retiens ceci. Si l'État décide que ça s'arrête, ça va s'arrêter. C'est bien ce que vous avez dit. L'État structuré. D'accord. Pourquoi est-ce que l'État ne décide pas que les détournements s'arrêtent, que les routes soient goudronnées, que la misère s'arrête, que les coupures d'eau s'arrêtent, que les coupures d'électricité s'arrêtent? Pourquoi l'État ne décide pas ça? Pourtant, si l'État décide, ça va s'arrêter. Je suis désolé. Vous obéissez vous partez du terrorisme scientifique et terrorisme état matériel, d'insécurité territoriale pour vous retrouver dans le délit de droit commun.
Ça veut dire que vous partez de là pour... Ça veut dire le droit commun quand quelqu'un entame la richesse, pose un acte et machin, tout ça. Et c'est pour ça que nous avons parlé du terrorisme scientifique vis-à-vis de Camto. C'est un terrorisme d'armoirie d'État. Quand vous incitez à l'insurrection. Président, vous n'avez pas l'impression que vous ne répondez pas à ma question? Je suis en train d'y arriver. D'accord. D'accord? Pour vous dire que je suis désolé, l'apprenti, c'est de dire il n'était pas à l'école de formation. Il y a tout un gouvernement qui est dans les prisons du Cameroun. Du fait que c'est le renouveau. Que vous voulez ou pas, l'État du Cameroun retiendra que sous la politique de Paul Biya, on a interpellé les plus hauts fonctionnaires de l'État. Et l'histoire retiendra qu'on les a apurés en fonction des moyens et du dispositif légal. D'accord? Donc ce que vous dites, ce n'est pas pour nous du plaisantin, pour dire qu'on n'a pas éradiqué. Si on n'éradiquait pas, vous ne serez pas toujours assis ici. Je vais vous répéter pourquoi. Président, j'ai parlé des choses concrètes. J'ai parlé des choses concrètes. Mais le concret, c'est que M. Barola s'est attelé sur le dossier pendant 9 ans. Non, non, Président. Le concret, c'est que hier encore, on coupait la lumière chez moi à Yaoundé. Oui. Parce qu'il y a eu un petit vent qui est passé, on a coupé le courant. Allez poser la question au fils de Talba Mala qui travaille à NDO, qui est ministre de tout nouveau ministre. Mais si l'État pouvait faire arrêter tout cela, pourquoi ça ne s'arrête pas? Pourquoi est-ce qu'on souffre, Président? À poser la question au fils de Talba Mala qui travaille au service de maintenance. Je vais vous annoncer une nouvelle. Pourquoi on a coupé là-bas? Je vais vous annoncer une nouvelle, Président. Oui, vous aussi, vous êtes victime. De quoi? Vous êtes victime de l'état dans lequel se trouve notre pays. C'est-à-dire? Mais vos pneus s'éclatent tous les jours parce que vous entrez dans les trous. Quand j'achète les pneus, j'achète les neufs. Je n'achète pas... Et pour ceux qui ne peuvent pas acheter les neufs, Président? N'achetez pas, c'est à risquer de péril de votre vie. Ah, vous cautionnez en fait le fait qu'on nous laisse les... On n'arrange pas les routes, vous cautionnez cela alors? Est-ce que le Cameroun est une bergerie des voyelles de voitures? Est-ce que vous n'avez pas honte à chaque fois quand vous voyagez, quand vous revenez au Cameroun? Est-ce que vous n'avez pas honte? Vous pensez que les problèmes qui sont au Nigeria ne sont pas les mêmes qu'au Cameroun? Vous êtes allé au Nigeria? Nous parlons de notre pays. Nous parlons de notre pays. D'accord. Récemment encore, j'étais au Petit Gabon. En revenant, déjà à l'aéroport, on vous accueille même d'abord mal. Bon, déjà, c'est ce que vous dites. Je vais vous rappeler quelque chose. Allez aux États-Unis, vous allez trouver les gueux de 8e dimension. Ils n'ont même pas là où dormir. On va pas comparer on va pas comparer le Cameroun aux États-Unis. Et aujourd'hui, la France est dans la rue pour la pauvreté. Tout ça tourne autour de la précarité. Je n'ai pas de salaire, changer, vous payez, on n'a pas l'argent pour payer la voirie, on n'a pas ceci. Les gilets jaunes, c'est quoi? C'est la pauvreté, non? On va sortir. On va sortir. On va sortir, Président. Vous dites qu'on veut sortir? Non, allez-y, attendez. Quelle est pour vous la solution? La solution. De quoi? Pour sortir de ce gouffre dans lequel nous sommes. Vous êtes dans un gouffre au Cameroun? Ah, vous n'êtes pas d'accord avec moi que ça ne va pas au Cameroun? Ça ne va pas au Cameroun, mais nous n'sommes pas dans un gouffre. Nous sommes dans ce qu'on appelle... On a trop de problèmes. Non, je veux on a la... Vous avez quel problème? On a la guerre au nord, on a la guerre au sud-ouest, on a Nyang au nord. Si vous étiez chez les Français, vous devez fuir. Hein. Ah bon? Vous savez ce qu'on appelle détruire toute une ville? Les casques qu'il y a en France aujourd'hui... Président, pour l'instant, nous on parle de notre pays. Hein. D'accord. Okay. On sauve quand même, c'est évident, non? On protège aussi ceux qui ont la diplomatie résidente au Cameroun. Est-ce que c'est évident qu'on souffre quand même au Cameroun? Est-ce que vous avez l'impression qu'on souffre au Cameroun? Souffrir de quoi? Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on... De prédation, oui. Les prédateurs sont dénoncés. La preuve en est qu'il y a même le prédateur même de renom au niveau de la présidence. Qui pouvait savoir qu'il a été victime d'une roublardise à la présidence avec sa grand-mère, sûrement qui est allée écumer dans ses contos pour construire, fabriquer son beau cabas. Toi-même, le jour-là, tu étais avec le nœud papillon. Donc, tu vois, alors que quand tu parles des choses, et quand tu dis des choses, il faut dire des choses sérieuses. Je te donne un exemple clair. D'accord. Si tu es ambassadeur depuis 10 ans, on vit les salaires en euros et tu les détournes. Tu t'appelles Labaran, tu t'appelles Victor Louis. Qui est mauvais? Si les camions atteignent un niveau où ils fabriquent même la monnaie, ça veut dire que si on te dit de payer un employé qui est dans l'ambassade camerounaise, il faut le payer. Mais ça ne dit rien à personne. Labaran est là, Labaran même a sollicité à un moment qu'on puisse même lui donner un bon poste au premier ministère. Mais ça,
Ça n'a pas eu lieu. Il attendait le poste du Premier ministre. L'eau, voilà votre ambassadeur résident en Tunisie. Ses frères sont des prédateurs. Lui-même, il a des faux employés. Il n'arrive pas à payer les salaires. Tous les salaires qui arrivent, le questeur, lui et l'autre ambassadeur de Alger bouffent l'argent. Depuis qu'on a envoyé le dossier, voici le dossier qui est parti chez le chef d'État, qui a été même renvoyé par Ngongo. D'accord, président. D'accord. Pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas de solution? Vous trouvez seulement qu'il faut trouver des solutions sur beaucoup de sujets. Président, il y a les gens ici qui pensent que c'est du Congo ça. Le Congo ça? Oui. C'est quoi? Là, on est en train de parler des choses vraiment factuelles. Factuel, c'est quoi? Sur un document? Non, nous on parle des faits, on parle du vécu des Camerounais. Moi, je vous parle de ça. C'est pas le vécu des Camerounais, ça? Si. C'est moi qui ai signé. Mais là, nous on vous parle des problèmes les plus élémentaires des Camerounais. Vous ne mangez pas? Vous ne buvez pas? Il y en a qui ne mangent pas au Cameroun. En France, il n'y a pas de gueux. Il y en a qui ne mangent pas au Cameroun. Qu'est-ce que les autres font en France? Il y en a qui ne mangent pas, qui ne vont pas à l'école, président. Ah bon? Nous sommes allés encore récemment faire des actes de naissance aux enfants à l'extrême nord. Vous vous rendez compte, président? Vous ne connaissez même pas la France. Je veux oser dire un truc. Je ne veux pas qu'on parle de la France. Il y a des quartiers qui font la verdure de la briquetérie. Je ne veux pas qu'on parle de la France, président. En France. On veut comprendre le Cameroun. On veut comprendre pourquoi les enfants n'ont pas les actes de naissance dans un pays. Des gueux. Président. En Italie, il y a ce qu'on appelle les palermes. Président. Même quoi? Président. La pauvreté n'est pas un effet de ce qu'on appelle de moquerie. Hein. Dans une nation, on est organisé. On veut comprendre pourquoi à chaque fois c'est les mêmes gens qui entrent à l'ENAM. C'est ça qu'on veut comprendre. On veut comprendre pourquoi on a des milliers de diplômés sans boulot. C'est ça qu'on veut comprendre. Parce que même quand vous parlez de la France, je vous dis quelque chose. Vous voulez donner l'impression qu'on est mieux que la France. C'est faux. C'est les dents. Oui, je sais les dents, je vous écoute. Les milliers de diplômés, entre autres, le mauvais sort que nous a laissé au ministère de l'Enseignement supérieur, c'est ça, les diplômés, ça? Comme ministre, c'est ça? Vous parlez de qui? De votre femme. C'est pas un bon exemple. Hein? C'est pas de lui que je parlais en tout cas, parce que lui au moins il a ses milliards. Hein. Il a ses milliards? Oui. D'accord, ok. On verra bien quand il sera à la cellule 7, en prison. Président. Voilà. En fait, vous ne m'avez pas compris en fait. Comment ça? J'ai l'impression que vous ne m'avez pas compris. Vous pensez que vous connaissez mieux le terrain que moi? Non. Je vis avec ces péchés tous les jours. Et je subviens aux besoins en fonction de ma capacité. Je ne peux pas régler les problèmes de tous les Camerounais. On ne vous demande pas de résoudre les problèmes des Camerounais, non. Vous ne pouvez pas résoudre, et c'est normal, vous ne pouvez pas résoudre les problèmes des Camerounais. Mais vous pouvez, il y a un problème, vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les problèmes des Camerounais s'amenuisent. Il faut créer une nouvelle école que je m'appelle l'école de moralité et du patriotisme. Il faut créer une école de moralité et du patriotisme. Là, vous pensez que c'est une solution. École de moralité et de patriotisme. Vous parlez d'une vraie école qui existe vraiment? Qui existe. Et qu'on met ça dans les programmes des élèves, des étudiants. Et on met vous parlez des programmes, pas d'une école. Vous parlez des programmes qu'on inclut. On met ça dans les programmes. Ok, d'accord. Ça devient ce qu'on appelle le subside et le quotidien, l'opium du quotidien. C'est-à-dire, je voulais parler, c'est-à-dire que ça devient une obligation civique. Ok, d'accord. Que chaque Camerounais sache qu'il faut avoir une moralité de proximité avec son pays et avoir le sens élevé du patriotisme. Ok, donc vous pensez que les ministres qui volent ne savent pas cela? Ce sont des Touaregs qui passent de nous dans notre pays. Ils sont de passage. Ils sont de passage. Oui, c'est pour ça qu'ils confondent tout. Ils sont de passage. Ils sont de passage. Et leur place, c'est où après? À Kondengui. Et ça nous sert à quoi? Ça nous sert à quoi que des gens volent? On attend 10 ans, 20 ans avant de les mettre en prison. Vous n'avez rien compris. Je vous ai dit que l'état bilan arrive. Le président de la République ne va jamais se décharger sans nous donner le bilan exhaustif de ce qu'il a pu faire. Et je serai le jour-là officiellement avec un nœud papillon en train de lire. En telle année, ça a donné ceci. Lutte contre la prévarication, ça a donné ceci. Lutte pour l'intégration économique, ça a donné ceci. Aujourd'hui, je vous rappelle qu'au Cameroun, pour votre bonne gouverne, chaque année, des sociétés comme Orange font 40 milliards. Nextel, pas moins. MTN, pas moins. Mais créer des emplois. Vous avez compris? Et c'est pour cela que quand Orange nous doit 3 milliards, il faut payer. Si Gemalto s'implique dans une affaire comme celle-là, pour maintenant venir avec des instruments didactiques, quelle qu'en soit leur manipulation, le comportement du Cameroun est un comportement
de ce qu'on appelle de responsabilité. Le chef d'État ne peut pas ordonner qu'on ferme Orange, Nextel ou MTN parce qu'ils nous doivent ce qu'on appelle une assiette financière. Donc, toutes les approches ont ce qu'on appelle l'interpellation d'une vision collective. Parce que si aujourd'hui Orange ferme boutique, ce sont les personnes qui vont se retrouver dans la rue. Mais on n'encourage pas que le directeur de Orange aussi ne puisse pas être un indiscipliné en ce qui concerne, par exemple, comment on appelle ça, le respect fiscal. C'est la même chose pour MTN. C'est pour ça que dans ce dossier, dont je suis je suis le nœud gordien, parce que je surveille. Le chef d'État a ce dossier sur la table, j'ai la copie, je suis assis à côté. D'accord. Je dis aux gens, on ne ferme pas les entreprises, mais il faut payer. Je dis aux gens, si j'ai mal à poser des actes hier, qui ne sont pas des actes qui ont apporté une bonne entreprise dans une histoire d'intérêt général, il faudra le mettre à côté. Mais s'il y a des complicités en amont pour essorer, ils vont me trouver en face. Et c'est pour cela que, de ce pas, j'ai saisi un certain nombre d'autorités autour de cela pour leur dire, attention, je suis regardant. Et c'est pour ça qu'on dit, chaque personne doit s'impliquer en tant que président d'un parti politique. Dans le cadre de l'assainissement de la vie publique, en matière économique, j'ai un avis à donner. Vous pensez que quand j'écris une lettre au chef de l'État en lui faisant des propositions, c'est parce que j'estime qu'il faut qu'il entre dans ce qu'on appelle l'information, qu'il y ait des propositions. J'ai créé la taxe routière, c'est moi qui suis à l'origine de l'histoire de la détaxe routière qu'on paie à 500 francs. Moi qui suis assis ici, et j'ai monté cette affaire. On a créé une taxe routière pour des routes qui ne sont pas entretenues. Laissez-moi parler. Oui. J'ai quand même créé ce qu'on appelle une geste. C'est bien, l'argent là va où? Vous comprenez? L'argent va quelque part. Où? Et même quand on les discipline, nous le disciplinons. Je n'irai pas arrêter M. Pierre Titi au quartier pour lui dire il ne faut pas faire un certain nombre de choses. Donc il y a un problème, c'est quoi? Nous ne pouvons pas ne pas tenir compte de ce qui est en face. On écoute. Sur le plan civil, moral, même physique, il faut écouter les autres. C'est pour ça que je dis que vous vouliez ou pas, le meilleur pays, et le meilleur pays là où il y a le grand risque, et ce risque est gagnant-gagnant, c'est le Cameroun. D'accord. Je vais vous démontrer pourquoi. On est au PIB entre 4 et 5. D'accord? Mettons à 6. Mais je vais vous dire quelque chose que vous ne savez pas. Il y a des pays qui sont voisins ici, qui n'ont même pas une visite d'un touriste, qui vient demander même comment on vend même un bouquet de fleurs. Mais il y a des investisseurs qui frappent à nos portes tous les jours. Vous comprenez? Voilà un jeune, par exemple, comme Ernest, qu'on a laissé, Dikoum, qu'on a laissé, la Camer. Il est venu avec la roublardise, il veut vendre les vieux avions du Soudan à la Camer. Quand on veut lui parler, il commence à raconter des histoires. Et quand il est venu pour mieux s'atteler aux choses, qu'est-ce qu'il a fait? Il a chassé toute la famille du Sud, en confondant même les gens qui sont du Sud, qui n'ont rien à voir avec la famille présidentielle. Il les a foutus dehors. Et pour se cacher, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, c'est le petit frère du chef de l'État, Meba Pierre, qui est derrière moi. Que non, Meba Pierre ne l'accompagne pas dans cette mission. Président. Vous comprenez? Donc je voulais chuter simplement en disant que vraiment, il faut que les gens arrêtent de croire qu'ils sont des malins. D'accord. Tu comprenez? Maintenant, l'heure est grave. Pour qu'on trouve la solution aujourd'hui, il faut les moyens. Et le Premier ministre est descendu sur le terrain. Il faut les moyens. Descendu pour encourager qu'on puisse animer à travers les entreprises un certain comportement de fiscalisation. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de vous répéter là? Non. Parce que là, on veut parler des besoins primaires des Camerounais. Mais je vous dis, les primaires, il faut des solutions, il faut les moyens. Vous voulez avoir une mairie, vous allez vous asseoir sur la chaise, par terre, sans chaise. Okay. Vous allez faire comment? Okay. Voilà les régionales qui arrivent. Les élections régionales. Oui. Ces régionales qui arrivent aujourd'hui impliquent la décentralisation. J'ai vu des rigolos qui sont allés se balader à l'Assemblée là-bas du SDF, dire que non, on ne veut même plus la décentralisation. C'est eux qui avaient parlé de fédéralisme. Maintenant qu'on dit que prenez alors votre destin, ça devient des problèmes. Okay. Vous comprenez? Ça ne peut pas empêcher aujourd'hui que dans cette décentralisation, que moi j'avais dénoncé avant, j'avais dit, vous n'êtes pas préparé. Il faut que vous ayez les moyens. Ces moyens vont vous permettre de mieux asseoir le lit de votre... On dit non, c'est pas ça, vous dérangez. Aujourd'hui, je ne te dérange pas. Hein? Donc, je voulais simplement dire ceci. Un pays où il faut des moyens, il faut la civilité. La civilité, c'est quoi? La moralisation, le patriotisme. Avec ces deux mots-là, leitmotiv, nous allons y arriver. Mais si
Un certain nombre de Camerounais croyaient qu'ils vont aller se cacher pour dire non, moi je ne veux pas donner telle information, ça va être ceci. Président, ils se trompent. Président, Ouais. le thème de ce direct, c'était expliquer-nous le Cameroun. On voulait comprendre le Cameroun. Et d'après ce que j'ai eu à comprendre du Cameroun, je me rends compte que pour changer le Cameroun, soit on commence par le bas, soit on commence par le haut. Si on commence par le bas, ça veut dire en fait que toute cette génération-là des enfants qui naissent là, il faudra les inculquer. Vous êtes en train de parler de la moralité. Il faudra les inculquer cela, au risque de les voir chavirer un jour. Ou alors, commencer par la tête en sachant que ça sera plus rapide. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que si tout ne va, si rien ne va, c'est parce qu'au niveau de la tête, les ordres sont mal donnés? Pourquoi je vous dis ça? Mon papa est militaire, par exemple. Il disait, si tu donnes un ordre à quelqu'un et qu'il ne s'exécute pas, ce n'est pas lui la personne, c'est toi la personne, parce que tu n'as pas su donner les ordres. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a un général qui était arrivé dans un bataillon parce qu'un colonel se plaignait. Il se plaignait parce que ses hommes ne lui obéissaient pas. Le général a dit, ok, d'accord, voilà comment on donne des ordres. Le général a appelé un premier soldat. Il a dit, passez ici. Le soldat a refusé. Il a abattu le premier soldat. Il a demandé au soldat, passez ici. Le deuxième soldat a obéi. Et jusqu'aujourd'hui, ces soldats-là obéissent. Est-ce que vous n'avez pas l'impression... C'est une histoire que je vous raconte. Est-ce que vous n'avez pas l'impression... Non, je ne vous parle pas du Cameroun. C'est une histoire comme ça, imaginez que je vous raconte. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que rien ne marche parce que le président de la République, votre père, le chef de l'État, ne donne pas bien les ordres? Je voulais simplement dire que vous n'avez pas compris, M. Biya. Je ne voulais pas ici entrer. Ma question était aussi facile. Hein. Et non, ce n'est pas lui qui suis responsable. Sachez que le pays est déjà dédouané par moi. J'ai tout et je sais tout. Il n'est pas responsable. Vous avez compris? Biya a la responsabilité civile et morale, ainsi que nous. Mais sachez que le jour du jugement dernier, c'est la collectivité publique qu'on va juger et non un individu. C'est pour cela que je m'échine tous les jours de me mettre au service du peuple. Mais si un jour je sens que le peuple, dans lequel le peuple que je mets au-dessus de mes intérêts personnels, il y a quelqu'un qui dérange, je suis obligé d'utiliser des moyens durs et propres. Et ces moyens, c'est pour cela que je dénonce un Premier ministre, je dénonce un ministre de la Défense, je dénonce un ministre de l'enseignement supérieur. Vous pensez que je n'aime pas, je ne veux pas me faire des amis avec eux, des amitiés avec eux? Je peux vouloir. Bref, le président n'y est pour rien. Mais sachez quelque chose, je parle de civilité, j'ai dit, il est civilement responsable. Mais le jugement est la collecte publique. Je parle français. Donc ça veut dire qu'il a nommé quelqu'un quelque part, il est tenu à le suivre. D'accord? Mais il n'est pas celui qui légitime les actes de cet individu. Parce que cet homme est majeur, il connaît les lois, il est censé connaître comment est-ce qu'on ne doit pas poser certains actes. Donc je ne suis pas là pour dire, voilà le problème qui se pose, voilà le problème. Et pour vous dire, si le chef de l'État, ses meilleurs collaborateurs sont passés des Eduatutis, sont passés à la table, c'est parce qu'il a le souci de l'interpellation citoyenne. Président, donc, si vous étiez à la place du président de la République, est-ce que vous auriez un peu plus insisté? Est-ce que vous aurez pu être plus sévère? Et s'il n'est pas d'abord sévère? C'est pour ça que je dis plus sévère. Bien à ce qu'on appelle... Là, maintenant, on parle de vous. Hein. Non, oui. Si vous étiez à sa place. Si j'étais à sa place? Oui. Je vous dirais... Et que vous vous souciez vraiment de ce pays? Non, je me soucie. Comment me dites si je me soucie? Non, si vous étiez à sa place et que vous vous souciez vraiment de ce pays, est-ce que vous aurez pu être plus sévère que lui? Il est d'abord sévère, non? Vous avez l'impression qu'il est suffisamment sévère? Moi, je suis exécutif, c'est ça que vous voulez savoir. Vous avez l'impression qu'il... Bon, est-ce que vous seriez méchant? Allons-y alors comme ça. La méchanceté n'est pas faite pour des personnes normales. Et comment vous dites par la méchanceté? C'est quoi cette histoire-là? Vous trouvez que quelqu'un qui prend 10 milliards n'est pas suffisamment méchant pour qu'on soit méchant envers lui? Comment on les prend d'abord? Vous trouvez que quelqu'un qui prend 10 milliards n'est pas suffisamment méchant envers le peuple pour que le président de la République ne soit pas méchant envers lui? Les lois sont là pour juger les hommes. Et ne confondez pas loi, homme et principe. Je peux avoir des principes. Mais mes principes ne sont pas au-dessus des lois. Je peux dire, moi, là, je pense ici. Mais dès lors qu'il y a la loi, c'est la loi qui me canalise. Vous avez compris? C'est pour ça que je suis le très bon prochain chef d'État. Ah, vous pensez que c'est la loi qui empêche le président de la République? Si les Camerounais ne me votent pas,
et ne choisissent pas Baola comme le prochain chef d'État, ils auraient raté. Vous aurez l'occasion de dire cela. Je parle dans mon vision. Hein. Vous savez pourquoi? Justement de l'histoire. J'ai la chance de naître dans le système du pouvoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sais comment on vit dans ce qu'on appelle les dunes et les statines hop. Je sais comment on mange du fromage. Je sais comment on peut manger des beignets au petit coin de la rue. Je connais mon peuple, parce que vous avez posé la question au début, pourquoi on vous appelle? Je connais mon peuple. Je sais comment est-ce qu'on peut adapter ce peuple à ce qu'on appelle une attente logistique de construction. Aujourd'hui, je suis l'homme qui peut dire à haute voix qu'il connaît son pays parce que les faits sont là et ils sont vécus. Et je suis cinquantenaire dépassé. Et donc, ce que le chef d'État attend même de vous, pour ce pays, oui, c'est de choisir l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Parce que lui, quand il observe, il a donné les chances à tout le monde. Chacun est venu avec un petit sac pour se servir et non servir. Vous comprenez? Et tant que les gens sont comme ça, le pays ne va pas avancer. Vous avez l'impression aujourd'hui que Monsieur le Président de la République, Paul Biya, est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut? Naturellement, je veux vous dire. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il puisse déposer dans sa gibecière. Parce qu'il a une gibecière. Cette gibecière, à l'intérieur, se trouve un certain nombre de solutions. D'accord. Maintenant, si aujourd'hui, on estime que ce n'est pas Baola du fait qu'il soit un lien biologique au chef de l'État, il y aura un problème. Si moi, je ne suis pas chef d'État. Qui pourrait être chef d'État? D'accord. Ça veut dire que les Camerounais refusent la liberté de 2080. Ok, d'accord. D'accord. Parce que je suis la solution. D'accord. Il y a des choses que je ne dis pas. Hein. On attend la campagne électorale pour dire alors peut-être. Non, ce n'est pas la campagne électorale. On attend peut-être Ce n'est pas la campagne. Moi, je fais ma campagne tous les jours. Attendons qu'il ne soit plus là. Voici ma campagne. Ok, d'accord. Attendons Voici qu'il... ma campagne. Super. Moi, je viens avec mes documents. Je vous dis, voilà le Cameroun. Que ceux qui sont aussi, les leaders, viennent aussi faire le même chose que moi. Merci. Parce qu'ils ont les mêmes amitiés avec les bandits. Ils sont dans les pots de corruption. Ils sont entachés de gauche à droite. Et chacun défend quelque chose. Si tu dis à Kam Todala accusé aujourd'hui Abba, il va te dire non parce qu'Abba a payé ses factures de Brest Trust, ses factures fictives de son cabinet. Si tu lui dis d'aller parler de, comment vous appelez ça, parler de l'ancien ministre Olangena, l'ancien ministre Santé, il va vous dire non parce qu'ils ont partagé les plans de prédation. D'accord. Vous comprenez? Donc, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'aller donner sa main qu'on coupe alors qu'il sait qu'on va couper. Effectivement, il a tort. Donc, aujourd'hui, pour regarder les choses, le tout, c'est pas de dire oh, bah, on n'a pas payé la maison, machin. Qu'un Camerounais m'apporte une seule preuve, je vous mets en défi tous. D'accord. Président. Baola a touché à l'argent public quelque part. Monsieur Baola. J'attends les preuves tous les jours. D'accord. Monsieur Baola. D'accord. Voter Baola est sorti le Cameroun. Je pense qu'on a compris. Vous n'avez pas bien compris. Je Voter. persiste. D'accord. Persister. Donc, voter Baola est sorti le Cameroun de la risée. Ça veut dire que des rêves. D'accord. Et soutenir le renouveau dans la paix est ce qu'on appelle l'esprit du patriotisme. On a compris qu'il faut. On a compris que la paix n'a pas de prix. La paix n'a pas de prix. On a compris. C'est à ça je voulais profiter pour dire à la diaspora que dans les tout prochains jours, je viendrai pour détourner. Mais ne me regardez pas comme le fils de l'homme. Regardez-moi comme d'abord le Camerounais qui vient vous proposer des choses. Et à partir de ce moment, vous aurez le temps de me juger et me juger à travers son éducation. Moi, j'ai fini. Est-ce que vous avez l'impression que vous nous avez expliqué le Cameroun et qu'on a compris? Non, je pense que ce que j'ai dit, ceux qui n'ont pas été à l'occasion du direct vont le voir. J'ai dit des choses que je pouvais dire. Et je ne suis pas comme ça avec mes documents encore, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. On ne va pas parler du Cameroun en un seul jour. Ok, d'accord. On dit l'essentiel et on continue. Je voulais dire aux jeunes... Le mot de la fin, pour terminer. Voilà, je voulais dire aux jeunes, revenez-nous très vite. Nous avons un chantier encore très neuf, 4% à 5% de perdu. Ce n'est pas grave, on peut revenir au Cameroun, poser des actes louables. Et je voulais les encourager comme ça et les féliciter que tous les efforts qu'on fait pour vivre à travers nos frontières sont des efforts reconnus. Mais est-ce qu'il ne serait pas nécessaire que vous reveniez faire ces efforts ici dans la judiciaire camerounaise pour que nous puissions construire notre
construire le Cameroun. Donc, il est question ici, hein, il est question simplement ici que nous puissions continuer à poser un certain nombre d'actes, et ces actes-là doivent être des actes de construction. Et mon engagement vis-à-vis de ce pays est le vôtre. Et je suis sûr et certain qu'ensemble, nous allons parfaire ce que les autres ont commencé. Je pense que tout ce qui me reste, c'est de vous dire au revoir. Merci. Voilà. Merci. Au revoir. Voilà. Et je voulais simplement dire, tout ce qui me reste, c'est de vous dire de revenir nous très vite. Oui. À tout moment, je suis à la disponibilité de votre média, qui a ce qu'on appelle une vivacité des logiciels, ça veut dire qui est bien connu dans le monde. Si on a été dur aujourd'hui, pardonnez-nous pour ça, mais on était obligé de parler du Cameroun. Et que ce n'est qu'un premier palier que nous avons commencé. Je voulais que nous tous on regarde ensemble ici parce que le chef de l'État est en train de nous regarder avec son épouse. Ça, c'est un truc que je vous donne. Et avec mes jeunes frères, donc on va saluer Brenda Bia, on va saluer Chantal. Et on salue tout le monde. On n'oublie pas toute la diaspora. D'accord. Donc c'est ici que s'achève ce direct avec M. Georges Gilbert Baolan, président du parti politique des Républicains. Donc merci d'avoir suivi le direct et merci de nous avoir accueillis ici dans cette grande demeure. Voilà, pour ceux qui disent qu'ils ne payent pas, pour ceux qui disent qu'ils ne payent pas le loyer là. Bon, regardez bien. Hein. Regardez bien. Tu peux filmer, pas de problème. Regardez bien. Bien regarder. Bon, on peut faire le tour du propriétaire, non? Non, allez-y, moi je reste sur place. Ah, d'accord. Ah, viens, suis-moi là. Viens. Oui, ceux qui ne veulent pas apparaître. Pour montrer que le travail est bien. Viens. Je vais mettre un thème assez direct. Voilà. Donc, voilà. Merci les amis. Merci d'avoir suivi ce direct. Vraiment, je suis tellement content que vous soyez nombreux. Voilà. Vous avez été nombreux à suivre ce direct. Vraiment, je vous remercie. Vous avez été nombreux. Vous avez connu l'homme. Voilà, il vous a dit, il vous a fait comprendre le Cameroun. Voilà. Et voilà. Donc, on va terminer ce direct avec cette photo qui m'a beaucoup. Cette photo m'a beaucoup. Je ne vais pas faire de commentaires sur cette photo. Voilà, vous la voyez. Dis-lui que la route d'Acom 2 n'est pas goudronnée. Président, la route d'Acom 2 n'est pas goudronnée. Il a dit très bientôt. Ok les gars, merci d'avoir regardé ce direct. Que Dieu vous bénisse. Vraiment. Sachez que nous voulons tout faire pour que le pays se relève. Nous voulons tout faire pour que les conditions de vie s'améliorent au pays. Et vraiment,
Quel que soit où vous vous trouvez dans le monde, si vous pouvez faire quelque chose pour ce pays, faites quelque chose pour que ce pays change. Alors que Dieu vous bénisse. Peace.